Des bateaux qui carburent aux poissons morts, une astronomie plus vieille qu'on ne pense et un inventaire de la biodiversité française. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 29 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. En Norvège, les bateaux seront bientôt alimentés grâce à des poissons morts. C'est ce qu'a annoncé la compagnie maritime Hurtigruten. Pour réduire son bilan carbone, elle a ainsi décidé de dire adieu au fioul pour se tourner vers le biogaz. Ceci en utilisant les restes de l'industrie de la pêche florissante en Norvège. Les premiers bateaux au biogaz pourraient être mis à l'eau dès 2019. L'équipage de la Station spatiale internationale a découvert la présence d'un invité des plus déplaisants à ses côtés. L'analyse d'échantillons a mis en évidence des entérobactéries à divers endroits de la station. Si les souches identifiées n'affectent pas l'homme, elles ont révélé une particularité plus préoccupante, celle de résister aux antibiotiques. Une première dans l'ISS. L'enquête se poursuit maintenant pour savoir si elle représente un danger. Cela ne fait plus aucun doute, Néandertal et Homo sapiens ont bien coexisté au cours de l'histoire. Ils se sont même reproduits, et ce, à plusieurs reprises. Des chercheurs ont étudié le génome de près de 2000 individus, et y ont estimé la part de matériel génétique issu de Néandertal. En prenant en compte les ancêtres de chaque volontaire, ils ont conclu que de multiples croisements avaient eu lieu en Asie de l'Est, mais aussi en Europe entre les deux ancêtres. Vous connaissez sans doute le personnage Hodor de la série Game of Thrones. Mais connaissez-vous Hodor, le ver marin ? Dans les abysses du Pacifique, des chercheurs ont découvert 17 nouvelles espèces de vers marins. Et l'un d'eux, grand fan de Jon Snow et ses compères, a décidé de les baptiser en l'honneur de personnages de la série. C'est ainsi que sont nés les vers Hodor et Abyssaria acus. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les hommes pratiquaient-ils déjà l'astronomie il y a 17 000 ans ? C'est ce que suggèrent des chercheurs après avoir étudié des grottes de Turquie. Ces lieux abritent en effet des peintures rupestres vieilles de milliers d'années et figurant divers animaux tels qu'un taureau, lion ou encore un scorpion. Des dessins qui paraissent simples mais qui pourraient, selon eux, faire référence aux constellations dans le ciel. La controverse continue de grandir autour de la naissance des 2 premiers bébés génétiquement modifiés. Le scientifique chinois à l'origine de l'annonce s'est excusé pour la fuite inattendue de ces résultats et a déclaré avoir mis en pause ses essais. 8 couples volontaires auraient participé à ces recherches, conduisant à la mise au monde de 2 fillettes nées d'un père séropositif, tandis qu'une seconde grossesse aurait échoué. La France abrite une extraordinaire biodiversité, et un rapport vient le confirmer une nouvelle fois. Comme chaque année, le Muséum national d'histoire naturelle a publié la liste des espèces décrites et référencées sur l'ensemble de notre territoire. Selon cette version, ce sont 182 854 espèces qui sont inventoriées aujourd'hui en France. De faune, de flore, de fonges, mais aussi de bactéries terrestres et marines. L'année 2019 sera spatiale pour l'Éthiopie. La nation africaine a annoncé son intention d'envoyer l'année prochaine son tout premier satellite d'observation dans l'espace. Un lancement qui sera réalisé en partenariat avec la Chine. C'est ainsi depuis la Chine que l'engin prendra son envol, mais c'est depuis l'Éthiopie qu'il sera contrôlé. Objectif, collecter des données sur le changement climatique et les phénomènes météorologiques. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.